Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je suis Karine Ballest, je suis coach en clarté intérieure. Je vous parle dans d'autres vidéos de ce que c'est exactement. Et aujourd'hui, j'avais envie de traiter un sujet qui est la colère. Vaste sujet. Tout le monde a son avis, tout le monde a ses moyens de la gérer comme il peut, tout le monde a ses idées. Et j'avais envie un petit peu de mettre ma pierre à l'édifice et vous donner mes compréhensions là-dessus. Parce que pour moi, il y a un certain nombre de personnalités. Selon la personnalité qu'on a, on va avoir un rapport à la colère différent. On va avoir un moyen d'expression de la colère différent. L'idée, c'est de ne pas forcément faire, d'avoir cette expression de la colère comme quelqu'un qui a une autre personnalité que nous. Moi, pendant très longtemps, je sentais bien que la colère, c'était un sujet compliqué pour moi. J'avais pas envie de la laisser s'exprimer. Je la ressentais pas. Elle était cachée, elle était masquée. Et j'avais autour de moi des personnes qui la contactaient très facilement. Donc j'avais cette impression que j'avais un problème, que je ne savais pas exprimer cette colère, que je ne savais pas la toucher. Et c'est qu'après, en travaillant sur ma personnalité, sur comment je fonctionne dans ce monde, que j'ai compris qu'il ne m'est pas possible d'accéder à l'énergie colère aussi facilement que d'autres. Donc voilà, et là du coup c'est plus quelque chose à arranger, c'est que je suis différente, mon expression de la colère va donc s'exprimer différemment. Et c'est ok. L'idée c'est que chacun trouve son moyen qui va faire qu'on va réussir à dénouer cette énergie. Parce que par contre, dès qu'on touche cette énergie colère, elle a besoin de sortir de nous. C'est comme une boule d'énergie. C'est pas la faute de l'autre, c'est pas la faute de la situation. C'est comme s'il y avait une énergie en nous qui avait besoin de sortir. Voilà. Et là, on se retrouve avec ce paquet qui est cette énergie colère. Elle est là. Selon la personnalité, il y en a qui vont l'aboyer sur quelqu'un, qui vont de suite la jeter. Il y en a qui vont l'enfouir sous une chape de béton. Surtout que ça sorte pas, c'est trop dangereux. D'autres vont la faire sortir, mais comme un petit filet, et qui vont reprocher, critiquer, juger, voilà. Et on fait tout ce qu'on peut. Mais notre seul but à tous, c'est que cette énergie colère, elle sorte de nous. Donc on va aller voir un peu tous les 9 types de personnalités et comment chacun gère cette énergie colère. Et l'idée, c'est que moi, par exemple, je ne projette pas la colère comme ça, comme d'autres types de personnalités. Mais ça va être de tellement bien connaître comment ça fonctionne chez moi, je vais me mettre du coup un espèce de protocole. Mais en tout cas, il faut qu'elle sorte, cette énergie. Donc il y a certaines personnes qui vont dire « je la laisse enfouie à l'intérieur de moi ». Bon, alors ça, on sait qu'à tout moment, elle peut vouloir sortir. Si c'est pas de la manière expression, ça va être peut-être de la manière mot dans le corps. Mais il ne faut pas garder cette énergie qui veut sortir. Et on va voir, il y a des personnes qui vont partir courir, d'autres marcher longtemps, d'autres ça va être de parler, d'autres ça va être de crier, mais crier c'est pas sur quelqu'un, c'est crier seul dans sa... Moi j'ai des copines, elles me disent dans la voiture, elles adorent crier dans la voiture. Moi, j'ai découvert de crier sous ma douche, qui est hyper insonorisé. Ça m'amène un rire qui fait sortir cette énergie et basta. Parce que c'est jamais un autre ou une autre situation. On a une boule d'énergie qui a besoin de sortir. Comment je la fais sortir? Donc, on sait maintenant que l'enfouir, par contre, non. Il faut la transmuter, cette énergie, il faut qu'elle sorte. Donc, il va y avoir au moins la parole, au moins l'expression. Ça va pouvoir être courir, sauter, checker le corps, mouvement.
Mais en tout cas, il va falloir faire quelque chose pour que cette énergie puisse se sortir. Après, on prendra, selon le sujet, on va aller décortiquer le pourquoi du comment et on va transmuter ça. Mais ça, c'est même un autre sujet. Donc là, vraiment, on reste sur l'énergie colère, qui est une super belle énergie. Il y a d'un coup une énergie qui vient et c'est comment je traite ça. Donc j'ai pris quelques petites notes pour pas en oublier. On va passer les 9 types de personnalités avec leur rapport à la colère. Et vous me direz en dessous si vous vous reconnaissez dans un certain ou pas. Donc on va commencer. Number one. Number one, c'est des personnes qui vont avoir une colère contenue. C'est la cocotte minute. C'est des personnes qui vont se retenir énormément. Qui vont se crisper même. On va voir le corps qui va... je suis en colère, mais je ne le montre pas forcément, mais le corps est rigide, se crispe. Des personnes du coup qui vont pouvoir aller dans la critique, qui vont être froides. Et quand elle sort cette colère, pour ces personnes-là, ça va être par des reproches qui normalement sont justifiés. Il va y avoir, et voilà, les reproches. La note va arriver, elle va être salée, mais en même temps, on ne peut rien dire parce que c'est justifié. Derrière cette forme de colère, on pourrait dire une phrase, c'est des personnes, ça va être « j'ai pas le droit d'être en colère ». Ils ont entendu ça peut-être quand ils étaient enfants ou quoi. J'ai pas le droit d'être en colère. Donc forcément, je retiens. Et quand ça va sortir, ça va être un peu tranchant, un peu glaçant. Mais tout fin, hein. Pouf, comme ça va sortir comme ça. Des pistes pour ces personnes-là, ça va être de s'autoriser à sentir la colère. On a le droit de sentir la colère. On a le droit de sentir la colère avant que ça devienne un jugement. Et l'idée, ça va peut-être être de parler cette colère, de dire « je ressens de la colère ». Même si on n'a pas encore analysé si elle était juste ou pas. Je ressens de la colère. Et pouvoir le dire. C'est OK. Donc ces personnes, ça va être le ressentir dans le corps. Donc l'idée, ça va peut-être être d'essayer de sortir cette colère par le corps, de taper sur un coussin, de marcher, de souffler, de respirer fort. Voilà, donc on va dans le corps pour expulser cette énergie colère. Ça, c'est la première manière d'aller toucher la colère pour ce premier type de personnalité. Deuxième type de personnalité qui va aborder la colère, et là, ça va être c'est une colère déguisée. C'est une colère de « non, moi je sens pas la colère, je ne suis pas en colère ». Et c'est des personnes qui vont donner encore plus, qui vont faire encore plus, qui vont s'activer. Puis après, une fois qu'ils ont bien fait tout pour les autres, ils vont se sentir fatigués. Et il va y avoir de la rancœur. Et il va y avoir des reproches un peu affectifs. Avec tout ce que je fais pour toi, il y a un truc un peu comme ça. Dire, waouh, j'ai tout fait et je reçois rien, quoi. Ces personnes-là, ça va être leur phrase qu'ils ont depuis tout petit sur le berceau, ça va être « si je suis en colère, je vais perdre l'amour que je reçois ». Donc ces personnes ne doivent pas aller toucher trop leur amour, leur colère, pardon. Pour ce deuxième type de personnalité, ça va être aller reconnaître leur colère avant que ça devienne du sacrifice. Parce qu'après, il va y avoir la rancœur qui va arriver. Donc, on ressent la colère en premier élan. Donc, ça, c'est le chemin d'évolution pour ce deuxième type de personnalité. Ça va être apprendre à dire non. Ça, pour ce type-là, c'est compliqué. Et ça va être aussi
Qu'est-ce que je ressens là? Qu'est-ce que j'ai envie là? Passer en premier. Donc voilà, c'est un peu tout l'enjeu de ce type de personnalité-là. La troisième personnalité, ça va être des personnes qui vont transformer l'énergie colère en action. J'ai pas le temps d'être en colère. J'ai pas que ça à faire. Je dois être efficace, je dois contrôler, je dois être dans l'action. Donc du coup, c'est des personnes qui vont, avec une énergie colère là, qui vont peut-être être plus dures, plus tranchants, plus pressants. Donc c'est une colère qui va être masquée par la performance. Voilà. Et derrière tout ça, ça va être, si je m'arrête pour sentir ce que je ressens, donc en l'occurrence à ce moment-là, pour sentir cette colère, je perds de la valeur. Donc c'est assez insupportable pour ce type-là de personnalité. Du coup, ces personnes-là, le conseil c'est quoi? Ce serait de dire, dès qu'on sent qu'il y a une espèce d'énergie comme ça va être de s'arrêter 30 secondes. Et de respirer. De sentir que dès qu'on sent la tension qui monte, stop. Un petit peu, pas longtemps. Et ça va être d'aller sentir, je dis souvent ça à mes élèves, où est-ce que la colère se situe dans le corps? D'aller rester avec, d'aller respirer dedans, d'aller trouver quelle couleur elle a, quelle forme. Voilà, de rester jouer avec cette énergie pendant ce temps-là. Parce que du coup, ces personnes-là ont l'impression de faire quelque chose. Donc ça, déjà, on est bon. Et elle va se dissoudre, cette énergie de colère. Ok, pour cette troisième personnalité, maintenant, on arrive à la number 4, qui est une colère qui va être vécue intensément. Il va y avoir beaucoup d'émotionnel dans cette colère. Ça peut devenir tristesse, ça peut devenir ressentiment, ça peut devenir victimisation, l'impression qu'on n'est pas compris, ça peut être des montagnes russes émotionnelles. Voilà, ça c'est le number 4 qui est très très fort là-dedans. Et ça, la phrase de ces personnes-là, ça va être « on ne me voit pas, on ne me comprend pas totalement ». C'est insupportable. Et du coup, pour ces personnes-là, qui ont cette énergie de colère là, comme je disais tout à l'heure, et qui ça sort un peu dans tous les sens, la solution, ça va être de revenir dans le fait concret. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pas, on part dans tous les sens. Concrètement, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire qui a amené cette boule de colère? On revient juste à l'instant présent, ici, maintenant. Et du coup, quand on revient dans cet instant présent, il y a un besoin derrière la colère. Quel est-il? J'ai besoin de quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel endroit je ne me suis pas écoutée? À quel endroit je ne me suis pas respectée? Etc. etc. J'ai besoin de... etc. etc. On nomme, on le regarde, on nomme. Donc ces personnes-là ont besoin de revenir dans leur corps totalement pour pas se noyer dans l'émotion. Donc là, c'était le 4. Le cinquième type de personnalité, ça va être une colère qui est coupée. Donc ça fait quoi? Quand on a cette boule d'énergie de colère qui est là, je me sens pas en colère. Coupée. Donc elle est là, mais on la sent pas. C'est des personnes qui vont pouvoir se retirer, se fermer, qui vont couper le lien, et qu'il va peut-être y avoir une colère, mais qui est froide, assez silencieuse. La phrase que ces personnes pourraient dire, c'est « La colère me prend trop d'énergie. Ça m'envahit, alors je me coupe. » Donc la piste un petit peu d'évolution pour ces personnes-là, ça va être de réapprendre à sentir la colère tout en se sentant en sécurité. Ça va être d'abord de soi à soi. Je fais le travail en solo. Waouh, j'ai une colère. D'arriver à la nommer, mais on se la nomme à soi déjà. Et peut-être de pouvoir dire, si c'est
avec un autre en face, de pouvoir dire, il y a quelque chose qui ne va pas là. Chez moi, il y a quelque chose qui ne va pas, sans même trop savoir ce que c'est. C'est faire des petits pas comme ça. Aller retoucher la sécurité tout en parlant un petit peu. Voilà, ça, c'est du coup le 5e type de personnalité par rapport à la colère. Ensuite, nous avons le 6. Personnalité numéro 6, c'est une colère anxieuse. Ça va être une colère qui est mêlée à de la peur. Donc, ce sont des personnes qui peuvent attaquer ou se défendre. Ça peut être des personnes qui vont, avec cette énergie-là de colère qu'on a sentie, elles vont pouvoir soupçonner ou elles vont pouvoir se méfier. Voilà, il y a vraiment ces deux énergies-là qu'elles vont pouvoir utiliser. Et ça va être j'oscille entre j'explose et je me retiens. J'explose, je me retiens. Donc, il va y avoir, c'est une espèce d'ambivalence comme ça dans la gestion à partir du moment où il y a une énergie colère à l'intérieur de soi. Ces personnes-là, leur phrase, ça va être « je dois me protéger ». Donc la piste un petit peu d'évolution possible, ça va être de distinguer la peur réelle, le danger réel, contre les peurs projetées. Danger réel, peur projetée. Là, c'est des personnes qui ont tendance à tout mélanger là. Donc on dissocie. Et déjà, il y a la moitié qui va tomber. Ces personnes-là, le gros conseil, ça va être de revenir d'abord en premier, très important, dans le calme du corps, avant de parler. Sinon, ça part, comme on disait, il y a ces deux énergies entre je projette, j'ai peur, qui vont partir dans tous les sens. Donc, on revient dans le calme du corps avant même de parler. Ça va être d'exprimer sa colère à partir du moment où la sécurité intérieure est revenue. Très important. On va passer au 7e. Alors, 7e personnalité en rapport avec la colère, ça va être j'évite la colère. Ça va être je fuis. Voilà, j'ai une boule, on a dit, boule d'énergie, colère, elle est là, je la fuis. Je mets du positif, je mets de l'humour, je zappe, je change de sujet. Voilà, je vais trouver autre chose à faire. Et à un moment donné, je comprends pas pourquoi, je craque sans comprendre pourquoi. A priori, il n'y a rien qui s'est passé, parce que je sentais pas que j'avais cette énergie colère depuis le début. Un déni, gros déni. Ces personnes-là, leur phrase, ça va être « la colère va me plomber ». Donc tout, mais pas sentir la colère. Donc là, pour ces personnes, la piste d'évolution par rapport à cette énergie colère qui est toujours là, on l'a toujours pas fait sortir, ça va être d'accepter l'inconfort émotionnel, d'accepter d'avoir des montagnes russes, d'accepter tout ça, et parce que on ne va pas perdre la joie trop longtemps. Plus on y va dedans et plus vite elle va revenir. Donc ça va être de faire ce travail de confiance que la joie va revenir. Et ces personnes, on va leur apprendre d'abord à aller rester quelques secondes dans cette espèce d'inconfort. Ça, on va apprendre et on va ressortir. T'inquiète, on repart à la joie. Et on y retourne un peu. Tout va bien. Et on va apprendre comme ça à y aller et revenir. Et petit à petit, la personne va voir que d'aller toucher l'énergie colère, ça n'empêche pas la joie. Au contraire, ça va la libérer. On sort cette énergie qui nous plombe pour être encore plus joyeux après. Alors là, on arrive au 8e type de personnalité par rapport à la colère, et ça va être une colère frontale. Alors, tout le monde connaît des personnes qui vont pouvoir sortir la colère et
et la jeter tout de suite au premier venu. On n'a même pas besoin, là il n'y a pas de retenue. Donc c'est une colère frontale, intense, brutale, j'ai envie de dire, dans l'expression, c'est rapide. Ça peut être explosif. C'est des personnes qui vont sortir leur colère pour se protéger. Là, si quelqu'un a touché un peu le territoire de la personne, ça sort tout de suite. Donc ces personnes, leur phrase, ça va être « je dois me protéger, je ne dois pas me faire marcher dessus ». Donc là, coûte que coûte, on protège, on surprotège. Donc les pistes pour ces personnes-là d'évolution, ça va être de sentir que en dessous de cette colère explosive, il y a de la vulnérabilité. Petit à petit, d'aller toucher ça. Essayez de mettre un petit laps de temps entre je sens l'énergie colère et je la projette. Essayez d'étirer, faire une pause, prendre une télécommande, appuyer sur pause. Un peu, pour un peu souffler avant de la projeter. Voilà, et plus on étirera ce moment de pause, et mieux ce sera pour tout le monde. Et plus on va pouvoir étirer ce temps, et plus on pourra dire la colère sans écraser l'autre. Voilà, ça va être un chemin très important d'évolution pour garder la communication entre deux personnes. Et ensuite, il y a la personnalité numéro 9, qui est la colère rentrée. C'est des personnes qui ont peur de la colère, qui vont l'avaler, qui vont la mettre sous un couvercle, qui vont l'oublier, même oublier qu'ils en ont. Donc c'est des personnes qui vont se couper de soi pour pas ressentir qu'il y a de la colère, tellement qu'ils ne veulent pas aller toucher cette énergie. Donc on la met sous le couvercle et on se coupe de soi, au moins tout va bien, j'oublie que je l'ai, cette colère. Mais comme elle y est et comme on s'est coupé de soi, petit à petit il y a de la fatigue qui arrive. On ne sait pas pourquoi, mais on se couche, on dort, on est fatigué. Et on se dit, mince, pourtant, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, tout va bien. Non, 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 c'est qu'il y a cette énergie colère qu'on a mis sous le tapis et qui est là et qui a besoin d'être traitée. Elle est là, elle a besoin de sortir. Elle a besoin de sortir de nous pour qu'on puisse rester avec nous, parce que sinon on se coupe. Pour ce type de personnalité, on se coupe de soi. Ces personnes-là, leur phrase, c'est « la colère met en danger le lien que j'ai avec l'autre, met en danger la paix, ma paix intérieure, ma paix extérieure, l'harmonie. » Donc, pas envie d'y aller, hein, en vrai. Donc, la piste d'évolution pour ces personnes-là, ça va être de réellement prendre conscience que l'énergie colère, voilà, ma boule d'énergie colère, c'est une expression de la vie. C'est normal. Et que cette boule colère n'a pas besoin d'être projetée sur quelqu'un. On peut aller la contacter et la laisser sortir. Je peux aller, tout à l'heure je le disais, crier sous ma douche, dans ma voiture, dans la nature. Et cette énergie, elle vit et elle sort. On peut la chanter, on peut la danser, on peut se secouer dans tous les sens. Mais il faut aller, oui, elle est là, donc on la laisse s'exprimer. Ensuite viendra des mots, on pourra prendre conscience de quel est le besoin que je n'ai pas respecté, quelle est la valeur que j'ai bafouée pour ressentir cette énergie de colère. Et ces personnes-là vont pouvoir apprendre à dire des tout petits noms, pas des noms qui... trop grands au début, mais on s'apprend à dire des petits noms. Vont apprendre aussi à exprimer quand il y a un petit agacement, avant que ça se cristallise et que ça devienne, que ça s'accumule et que ça devienne grosse énergie de colère. Donc les petits agacements, hop. Ça me fait sourire parce que je connais super bien ce type. Voilà, ça c'est
Il fait vraiment partie de moi. Donc voilà, tout ça, c'est que des pistes pour apprendre à aimer son énergie de colère et apprendre à évoluer avec, à danser avec. Parce que c'est une énergie de vie. Ça ne devrait pas être un sujet, l'énergie colère. Ça devrait... Oh, j'ai une énergie colère, waouh, et je la laisse sortir de la manière que je veux. Mais c'est jamais un autre qui est le responsable. C'est jamais une situation qui est la responsable. C'est de soi à soi. Une fois que l'énergie colère est sortie, il reste plus que le sujet. Et là, c'est intéressant d'aller, ok, à quel endroit je peux m'axer à nouveau au bon endroit? Qu'est-ce que j'ai, comme je disais tout à l'heure, quelles sont les valeurs que je n'ai pas trop respectées? Quels sont mes besoins que je n'ai pas écoutés? Et on se réajuste. Mais l'énergie colère, elle a juste besoin de passer, de sortir et s'exprimer de la manière qui est bonne pour vous, qui réellement n'a pas besoin d'un autre en face. Ça, et plus on le fait, et plus ça prend quelques secondes. On s'autorise à aller toucher cette énergie et la laisser sortir. Et quand on la laisse sortir, il y a énormément d'énergie, joie derrière. Parce que ça a plombé un petit peu à l'intérieur. On la laisse sortir, la joie jaillit. Parce que c'est notre essence, la joie, quand même. Voilà, longue vidéo, mais je voulais passer un peu toutes les personnalités par rapport à la colère. Avec joie d'entendre quelle personnalité vous a parlé par rapport à votre rapport à la colère. Si vous avez des questions, avec joie de les lire et d'y répondre. Et si vous avez des sujets, surtout, mettez avec joie, écrivez-moi-les en dessous. Abonnez-vous et on continue ce chemin de la connaissance de soi. Très belle journée à toutes et à tous.